Nous nous retrouvons ici pour la deuxième partie intitulée Rédaction de l'appel d'offres. Nous avons ici en document 1 les caractéristiques techniques de la chaudière Saunier Duval. Donc ici nous retrouvons par exemple le type, l'évacuation, la capacité du ballon qui sont des informations importantes ainsi que les dimensions. Ensuite, nous avons le document 2 avec la liste des 3 fournisseurs sélectionnés pour l'appel d'offres ainsi que leurs coordonnées. Question 4. Rédiger le courrier qui sera envoyé au fournisseur en précisant les informations essentielles à l'établissement du devis avec un cahier des charges précis. Nous allons voir comment réaliser un modèle de courrier d'appel d'offres auprès d'un fournisseur privé. Tout d'abord, important dans un courrier de mettre un objet. Ensuite, nous allons marquer l'expéditeur, c'est-à-dire l'entreprise qui va envoyer l'appel d'offres avec ses adresses, son code postal, sa ville, etc. Ne pas oublier de mettre la date à laquelle le document a été réalisé. Ensuite, nous allons mettre le destinataire avec le nom complet du fournisseur. Dans un premier temps, nous allons parler de la nature des besoins. Nous allons expliquer pourquoi nous réalisons cet appel d'offres. Ensuite, nous allons indiquer les critères de sélection. En indiquant des critères, on peut indiquer des critères de prix, de qualité, délai de livraison, support d'après-vente. Et nous allons indiquer les modalités de réponse, notamment la date limite de réponse et le format attendu. Qu'est-ce qu'on attend? Remplir un cahier des charges, remplir un tableau Excel, etc. Présenter des devis détaillés. Et enfin, nous allons indiquer comment adresser cet appel d'offres, donc qui peut être envoyé par envoi physique, courrier, ou par email. Nous allons indiquer une formule de politesse, comme dans tous les courriers, et nous allons indiquer la signature de la personne donc, qui va indiquer. Nous retrouvons ici le courrier que j'ai rédigé donc concernant cet appel d'offres. Donc ici vous voyez qu'il n'y a pas le nom du fournisseur, donc nous allons le mettre ensuite dans les prochaines questions. Donc nous retrouvons l'objet. Alors ici nous indiquons en fait, donc ça c'était la dernière fois que nous avons rencontré les fournisseurs. On indique ici qu'il y a un cahier des charges détaillé de l'offre. On indique ici la date au plus tard de la remise des appels d'offres. Et on indique ici que l'on souhaite avoir des tarifs fournis avec une nouvelle chaudière, les caractéristiques qui correspondent au cahier des charges, d'indiquer les délais de réalisation, de livraison et les modalités de paiement. Donc ici, nous avons le cahier des charges avec les différents éléments. Donc ici dans la question 5, établissez une base de données Excel comprenant les coordonnées de vos 3 fournisseurs potentiels. Qu'est-ce qu'une base de données? C'est un tableau organisé donc qui peut se faire sur différents logiciels. Ici nous avons choisi de réaliser cette base de données sur Excel. Donc nous retrouvons en colonne des intitulés. Donc par exemple ici nous avons le nom, l'adresse et la rue que nous avons choisi de mettre en une seule colonne, l'adresse code postal et la commune. Et sur les lignes nous avons les données concernant chaque fournisseur. Donc nous allons voir par la question 6 ensuite à quoi va nous servir cette base de données pour réaliser un courrier complet. Nous passons à la question 6. Fusionner la base de données avec le courrier envoyé au fournisseur. Donc, qu'est-ce qu'une fusion? Donc, nous avons premièrement la base de données Excel que nous avons vue précédemment.
où il y a les coordonnées de chaque fournisseur, le nom, l'adresse, le rue, le code postal et la ville. Nous allons ajouter le courrier que nous avons vu tout à l'heure à la question 4 et nous allons faire qu'un seul document, c'est-à-dire que nous allons utiliser les adresses des fournisseurs que nous allons mettre directement dans ce courrier. Voilà, nous allons faire un courrier personnalisation. Donc nous allons voir ceci avec Word et le pub. Donc je suis ici sur mon courrier. Donc il n'y a pas d'adresse de fournisseur. Je souhaite mettre les adresses de fournisseurs. Alors évidemment ici, 3 adresses fournisseurs, je pourrais les inscrire à la main. Mais l'idée c'est de comprendre ce que c'est un puits postage et la fusion de documents. On pourrait imaginer que ce puits postage peut se faire avec une base de données client, ou on souhaite par exemple inviter des fournisseurs à une soirée. Imaginons qu'on a une 50aine de fournisseurs. Voilà, ça serait compliqué d'inscrire chaque fournisseur, chaque courrier. Donc ce puits postage, il a beaucoup d'utilité. Alors ici, nous allons le retrouver là. Nous allons aller dans puits postage, ici. Nous allons démarrer la fusion et le puits postage. Donc la fusion, je rappelle, c'est d'avoir 2 documents et d'en faire plus qu'un seul. Donc nous allons indiquer qu'ici, c'est une lettre. Nous allons sélectionner les destinataires. Donc les destinataires, ce sont les fournisseurs. Donc je vais utiliser une liste existante puisque j'ai déjà créé. Je pourrais aussi la créer. Donc ici, je retrouve mon fichier base de données fournisseur. Je clique dessus. Voilà. Et ici, je vais indiquer insérer des champs de fusion. Le nom, une ligne, je vais le mettre en dessous. Je vais indiquer adresse rue. Je saute une ligne. Je vais indiquer adresse CP et je vais indiquer commune. Donc ici, pour l'instant, vous ne voyez pas les adresses des fournisseurs. Maintenant, je vais faire aperçu des résultats. Et vous voyez ici, j'ai mon premier fournisseur. Si je fais défiler, j'ai mon deuxième fournisseur. Et je fais défiler, j'ai mon troisième fournisseur. Et ici, j'aurai plus qu'à imprimer. Et donc, ça va m'imprimer 3 courriers avec chacun personnalisation des adresses fournisseurs. Donc voilà, nous avons terminé pour cette 3e partie. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à mettre des commentaires et aussi à poser vos questions. À bientôt.